Le film commence par l'histoire d'un royaume appelé Ramba. Les habitants considèrent une pierre magique du Sutra et son gardien comme leur protecteur, mais soudain, un puissant démon appelé Doyaxa attaque le royaume et se bat contre les guerriers qui le défendent. Le démon les a tous vaincus et leur a pris la pierre magique. De nos jours, un diseur de bonne aventure est capturé et amené aux démons et aux monstres afin qu'ils puissent leur révéler l'avenir. Le diseur de bonne aventure leur prophétise qu'un garçon naîtra bientôt dans leur royaume et qu'il les vaincra tous en utilisant la pierre magique du Sutra, libérant ainsi tous les habitants. Byaxia, leur chef, n'en peut plus et fracasse la tête du vieil homme à mort. Quelques jours plus tard, un homme appelé Pon est vu en train de courir dans la brousse avec quelques monstres à ses trousses. On apprend qu'il est père d'un petit enfant et qu'il possède la puissante pierre magique qu'il a volée à Doyaxa. Les amis de Pon viennent l'aider à échapper aux monstres, mais d'autres monstres arrivent par derrière et les tuent tous. Un guerrier spécial de Dixon appelé Jagger l'attaque, mais Pon se défend et défend les autres pour protéger la pierre à tout prix. Alors qu'ils se battent, ils atteignent le pont et lorsque les cordes du pont sont coupées, Pon et son fils tombent dans la rivière, ce qui fait que les monstres perdent leurs traces. Un vieil homme voit Pon, déjà inconscient, et son bébé dans ses bras et décide de les emmener. Bien des années plus tard, le petit garçon a grandi et a reçu un nom, Hot. Il vit sur une petite île cachée appelée Knock, où les monstres ne pourront pas les trouver. Il vend des herbes pour survivre afin d'utiliser l'argent pour aider son père, Pon, qui est maintenant vieux et infirme. Une fois, Pon a voulu s'entraîner régulièrement avec le vieil homme, qui était un maître légendaire de Muay Thai, mais il ne prend pas cela au sérieux car il n'en voit pas l'utilité. Plus tard dans la nuit, Hot fait un cauchemar dans lequel il voit des monstres arriver dans son village et anéantir tout le monde. Pon est conscient de son cauchemar quotidien et décide de lui expliquer le but de ses entraînements quotidiens. Il lui montre la pierre magique du Sutra et lui raconte comment les monstres ont vaincu les humains et tenté de conquérir le monde. Mais heureusement, la pierre de Sutra était un obstacle pour les monstres, et alors qu'il cherchait à la détruire, Pon a pu récupérer la pierre à temps et s'enfuir. Il dit à Hot qu'il est maintenant vieux et faible et qu'il lui incombera bientôt de libérer les gens des monstres à l'aide de la pierre magique du Sutra. Mais pour l'instant, il doit vraiment s'entraîner davantage pour être digne de cette responsabilité. Le lendemain, Hot arrive très tôt à l'entraînement, ce qui impressionne beaucoup son maître de Muay Thai et son père. Hot reçoit un entraînement spécial de son maître tous les matins, et après un long entraînement et des leçons de son maître, Hot commence à s'adapter et à maîtriser les compétences du Muay Thai, devenant un disciple à part entière du Muay Thai. Un tatouage est dessiné sur son dos, et après quelques années d'entraînement intensif, Hot est enfin capable de maîtriser les techniques de Muay Thai, rendant son maître vraiment fier de lui. Plus tard dans la nuit, un ami de Pon lui rend visite pour discuter de la mission de vaincre le monstre, mais malheureusement Pon est vieux et infirme et ne pourra plus s'impliquer dans le combat. L'homme propose à Hot de se joindre à eux pour combattre les monstres, mais il refuse, estimant qu'Hot n'est pas encore prêt pour la mission. L'homme demande la pierre magique de Satra pour qu'il puisse partir à la place d'Hot, mais Pon refuse sa demande. Ou entend tout ce qu'ils ont dit, il est furieux que son père refuse de l'envoyer sur la mission pour laquelle il a passé toute sa vie à s'entraîner. Plus tard, Hot aperçoit l'ami de son père en train d'allumer une fusée éclairante qui signale la présence des monstres dans leur village. Il s'avère que l'homme travaille pour les monstres. Un combat s'engage entre eux et Hot se dépêche de retourner à la maison pour sauver son père qui est sur le point d'être tué par un monstre. Hot arrive à temps et utilise ses compétences en Muay Thai pour frapper le monstre à ses points faibles et le vaincre. Les monstres les encerclent tous les trois et Pon est furieux que son ami les trahi et se soit rangé du côté des monstres. Une bataille s'engage entre eux, mais Hot, son maître et son père finissent par l'emporter. Alors que Pon s'apprête à tuer l'ami qui l'a trahi, il est arrêté par un puissant monstre appelé Jagger, le bras droit du chef des monstres de Doyaxa. Alors que le maître de Muay Thai combat Jagger, Pon donne à son fils la pierre magique du Sutra, lui disant de s'enfuir. Bien qu'il hésite, son père lui dit qu'il est le seul espoir de rétablir la paix dans le pays. Il parvient alors à s'échapper. Le monstre le poursuit, mais il perd sa trace aussitôt qu'il saute dans la rivière. Son père et son maître sont tués, le village est incendié et les habitants sont emmenés en captivité. Hot est outré de voir son village réduit en cendres et jette la pierre en colère, mais après s'être souvenu des dernières paroles de son père, qui disait que le monde dépendait de lui, il ramasse la pierre, chasse ses cheveux et jure de se venger des monstres qui ont anéanti son village. Une ville portuaire est montrée où il va demander aux villageois où il peut trouver une terre appelée Remnankorn, mais tous ceux qui entendent le mot de lui ont peur, lui disant de ne plus le mentionner. Hot remarque que quelqu'un le suit et, en vérifiant son sac, il s'aperçoit que le sutra de la pierre magique a été remplacé par un poisson. Il voit le singe qui a volé la pierre et se lance à sa poursuite, mais un monstre rouge attrape le singe et se précipite dans un bateau volant. Hot suit le monstre et parvient à pénétrer dans le bateau.
Il y pénètre et y trouve une fille emprisonnée par les monstres. Il se faufile et entend le monstre rouge et le singe se battre. Il entre et défend le singe parce qu'il pense que le monstre l'intimide jusqu'à ce que le singe lui révèle qu'ils sont tous les deux amis et qu'ils se battaient juste pour de la nourriture. Soudain, les monstres pirates les appréhendent, et tous les trois se lancent dans une bataille contre les pirates. Pendant le combat, une fille qui avait été emprisonnée plus tôt par les pirates a réussi à se libérer et donne un coup de sifflet qui appelle un autre bateau contenant ses hommes. Il s'avère qu'elle avait l'intention de se rendre aux pirates pour pouvoir sauver les siens qui sont capturés dans le bateau. Elle libère tous les siens mais, malheureusement, les pirates libèrent un monstre gigantesque qui les attaque. Tout le monde, y compris Hot, le monstre rouge et le singe, s'échappe du bateau. Mais lorsqu'Hot voit la jolie fille laissée seule pour combattre le monstre, il retourne sur le bateau pour l'aider. Le monstre lui arrache la vie alors qu'il est sur le point de le tuer, mais il invoque inconsciemment la pierre magique du sutra que possède le singe et, d'un coup de poing, il tue le monstre gigantesque. Hot s'évanouit à cause de l'excès de puissance, et la jeune fille l'emmène à l'intérieur de son vaisseau, l'enfermant seulement avec ses amis. Il apprend à mieux les connaître, car le singe se révèle être un prince du royaume des singes, mais Doyaxa a détruit son royaume et il veut se venger. Le monstre rouge, quant à lui, révèle qu'il s'appelle Red Azura et explique à Hot qu'il était général du royaume des monstres, mais qu'il est tombé amoureux d'une fille humaine, ce qui lui a valu d'être déchu de son rang et banni. Aujourd'hui, il veut libérer la jeune fille qui est retenue prisonnière. Il lui explique ce qu'est la pierre magique du sutra. Pour pouvoir utiliser son pouvoir, il faut posséder les 9 vertus, qui sont la bravoure, le sacrifice, la compétence, la gentillesse, la force, la protection, l'attention, la concentration et la foi. Il pense qu'Hot a pu utiliser la pierre magique du sutra parce qu'il possède toutes ces vertus. Il est montré que la jeune fille les écoutait, qui se présente plus tard sous le nom de Lan. Elle rend la pierre à Hot et leur demande de s'unir à elle car elle a aussi un frère qui est retenu prisonnier par les Doyaxa. De son côté, Doyaxa retient le prince royal en captivité avec les autres hommes qu'il compte sacrifier afin d'obtenir des pouvoirs illimités. Plus tard, Jagger attaque leur vaisseau et le fait s'écraser. Il attaque Hot et le bête sans pitié, et alors qu'il est sur le point de le tuer, Hot, en colère, invoque le sutra de la pierre magique dans son corps et se jette sur Jagger en colère. Après quelques coups de poing, il parvient à vaincre Jagger d'un dernier coup de pied. Hot épargne sa vie, réalisant qu'il aurait tort de tuer Jagger. Au lieu de cela, il aide le monstre blessé à se relever, lui disant de commencer une nouvelle vie. Jagger, par sympathie, révèle les secrets sur l'endroit où se trouve Dixon. Ils sacrifieront le prince royal dans 3 jours. Ils trouvent la prison souterraine de Doyaxa et se déguisent en prisonnier pour y entrer. Mais lorsque l'homme qui a trahi le père d'Hot et les villageois reconnaît Hot, celui-ci ne peut plus contenir sa colère et se bat contre lui tandis que les autres se battent contre les monstres. Hot se précipite pour sauver le prince et lui remet la pierre, avant de découvrir qu'il s'agit de Doyaxa déguisé en lui. Ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un piège lorsque tous les prisonniers ont commencé à se transformer en monstres, et le pire, c'est qu'Azura était le frère cadet de Doyaxa, et qu'ils travaillent tous les deux ensemble. Olan et le singe sont capturés, et Doyaxa met la pierre magique du sutra dans des flammes ardentes pour pouvoir la détruire. Doyaxa convoque son jeune frère Azura veut s'assurer de son côté. Il fait sortir l'amante emprisonnée de Red Azura et lui ordonne de tuer ses amis, sinon il lui ôtera la vie. Red Azura ne peut pas les tuer, et Doyaxa est indigné et tue l'amour de sa vie. Outré, Azura renonce à faire de Doyaxa son frère après ce qu'il a fait et va le combattre. Bien qu'Azura soit un combattant habile, il ne fait pas le poids face à Doyaxa. Pendant le combat, Jagger arrive et libère Hot alors que Doyaxa est sur le point de tuer Jagger pour l'avoir trahi. Hot réussit à récupérer la pierre du sutra magique et l'attaque, mais il est tué par Doyaxa sans même avoir pu se battre. Une pierre de sutra magique se brise en morceaux. Un disciple de Doyaxa entre et voit les étoiles briller très fort et se souvient de la prophétie. Soudain, les morceaux de la pierre de sutra magique se mettent à briller et élèvent le corps d'Hot dans les airs. Tout le monde découvre qu'Hot est le garçon de la prophétie qui est destiné à tuer Doyaxa et à rétablir la paix dans le pays. Il est ramené à la vie, son corps rayonnant comme un dieu, et attaque l'ennemi de plein fouet. Hot évite les coups de Doyaxia, ce que personne dans leur pays n'a jamais fait auparavant, et donne enfin un coup à Doyaxia pour la première fois. Doyaxia, effrayé, invoque les pouvoirs de son bâton de feu et attaque Hot avec tous les pouvoirs qu'il a en lui. Mais Hot utilise le sutra pour détruire son arme et utilise les compétences du Muay Thai pour frapper Doyaxa dans ses zones faibles et le vaincre. Doyaxa, incapable d'accepter sa défaite, se transforme en un monstre gigantesque et, alors qu'ils se battent, Hot utilise tous les entraînements qu'il a reçus dans sa jeunesse et tous les pouvoirs de la pierre du sutra pour détruire Doyaxa et le réduire en miettes.
Finalement, son peuple est libéré et la paix revient dans le pays. N'oubliez surtout pas à vous abonner et de liker la vidéo, ça m'encourage beaucoup, et des commentaires si vous avez.